ici, on se trouve à la bibliothèque de Saint-Luc, Liège, qui est une école d'art et de design. J'ai été étudiante ici, dans la section architecture d'intérieur. Et en fait, pour moi, c'était un espace dans lequel j'ai pu imaginer ou repenser, déconstruire nos modes de vie à travers l'habitat. Moi, c'est Caroline et là, ça fait 2 ans que je voyage sur un catamaran à la découverte d'inventions low-tech. Je m'appelle Caroline Pulse et je travaille dans une association qui s'appelle le Low-Tech Lab. Et donc on y travaille à promouvoir des technologies, des inventions qui sont utiles, accessibles et durables. Et donc on les appelle les low-tech, c'est un peu la différence, c'est un peu le contre-pied des high-tech parce qu'elles sont utiles, donc elles répondent à des besoins de base. Donc l'accès à l'énergie, à l'eau, à la nourriture, à l'habitat, les matériaux, enfin tout ce qui est utile quoi. Et elles sont accessibles, donc c'est-à-dire qu'elles sont simples à réaliser. Donc on n'est pas obligé d'être un bricolo pour pouvoir les répliquer. Et en plus de ça, on peut les réaliser avec des matériaux locaux partout dans le monde. Le Nomade de mer, c'est un laboratoire flottant. C'est un catamaran qui explore et qui documente toutes les inventions qu'on peut trouver partout dans le monde. Et ces inventions-là, elles sont donc utiles, accessibles et durables. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on a une plateforme wiki dans lequel on documente, on met des tutoriels pas à pas pour rendre accessibles ces inventions. Parce que ces inventions-là, elles peuvent être répliquées et répondre à des besoins qui sont, par exemple, à l'autre bout de la planète. J'ai un exemple concret avec une ONG qui s'appelle Litter of Lights. Et donc c'était en Malaisie. Et en fait, dans les batteries d'ordinateur, il y a plusieurs piles. Et dès qu'il y en a une qui est bousillée, ben, tu as l'entièreté de la batterie qui ne fonctionne plus et c'est un énorme gaspillage. Et en fait, Litter of Lights, ils recyclent ces batteries et ils en font des lampes solaires pour que les enfants puissent faire leurs devoirs le soir. Et bref, on a été documenter cette low-tech et là en ce moment, elle est répliquée au Cameroun pour faire des lampadaires, donc à échelle communautaire du coup. Moi c'est Rosa, je suis une jeune artiste qui pour le moment habite à Bruxelles et je suis passionnée par toutes les questions entre autres de technologie, d'énergie, de comment construire un monde plus durable. Et sinon je fais de la musique et pour l'instant j'ai complètement lâché mes études pour donner tout dans mon projet musical. Peut-être dans un torrent de larmes contre moi l'océan des autres, c'est peut-être dans l'océan des autres que je vois la beauté. Ouais, donc pour moi la démarche low-tech, elle a un continuum dans mon projet artistique. Moi j'aime bien la démarche low-tech pour mon déplacement. Mon moyen de me déplacer, c'est quand même un peu le vecteur un peu l'incarnation de cette idée-là, de vouloir être plus lente, de vouloir prendre le temps, bricoler, faire soi-même, etc. Je pense que c'est mon vélo qui l'incarne le plus. En fait, j'avais fabriqué ce vélo avec l'aide de mon papa. On réfléchissait à une manière de transporter mes instruments qui ne soit pas une voiture, parce que c'était un peu la galère d'aller à mes répétitions, etc., dans les transports. Et du coup, on a commencé à imaginer cette petite remorque, et on l'a fabriquée assez rapidement, finalement. Et c'était une déjà très chouette aventure de bricoler. Pas se tromper entre le positif et le négatif. Quand j'étais en voyage, parfois je stressais un peu de toucher les câbles et tout. Et du coup, si tu mets tes panneaux à l'ombre, tu risques rien, quoi. Enfin, genre, si jamais t'as peur. Mais donc en fait, les panneaux chargent la batterie et la batterie envoie de l'énergie au moteur qui n'est pas là momentanément, mais le moteur qui était donc dans ma roue avant. Et puis en parallèle, en fait, il y a des amis qui m'ont invité à leur mariage à 1200 km d'ici.
Et donc je me suis dit que j'allais y aller en vélo, et puis de fil en aiguille, je me suis dit que j'allais prendre mes instruments puisque j'allais à une fête. Du coup j'avais 50 kilos de matériel ici à l'arrière, donc baffle, pied de micro, câble, et puis du coup c'est toute la sono, et puis ma guitare, mon Goni que vous avez vu en haut. Et puis de là, j'ai posté sur les réseaux sociaux mon trajet. J'ai dit si vous connaissez des gens sur la route qui peuvent m'héberger, qui voudraient un concert en échange ou quoi. Et en fait, ça a pris une ampleur qui m'a un peu dépassée, mais c'était trop chouette. J'ai eu des logements sur toute la route et des concerts un peu partout. Je me suis vraiment arrêtée dans plein de petits villages et c'est ça qui était chouette aussi, c'est que c'était peu de villes. Et donc j'ai fait des concerts dans beaucoup d'endroits qui finalement n'ont pas de centre culturel, n'ont pas de salle de concert à proximité ou quoi. Et finalement je pense qu'avec le recul ça aussi c'est un peu un truc low-tech et j'ai l'impression de sortir des gros réseaux de production. C'est toute une rivière qui jaillit de mes yeux. De mon expérience ou de celle que j'ai eue en groupe, j'ai l'impression que les low-tech, au final, c'est pas des choses qui sont très simples à mener seules. Enfin, que ce soit des low-tech plus au quotidien pour se nourrir, de réinventer les façons même des toilettes sèches, des douches solaires, tous ces objets, en fait, sont assez difficiles à implémenter à notre quotidien quand on habite tout seul. Et donc, en fait, pour moi, la démarche low-tech, elle est ancrée dans la communauté d'emblée, puisque c'est en groupe que c'est plus simple de construire des nouveaux outils. Il y a aussi un gros pilier des low-tech, c'est le côté open source, donc c'est de se partager les choses et que ce soit sans brevetage. On ne va pas essayer d'accaparer un modèle et puis de mettre un brevet et puis de le revendre après. Au fur et à mesure de mes projets, je me suis rendu compte que le fil rouge, c'était comment apporter la nature à la maison. Je pensais l'habitat comme un espèce d'organisme vivant qui était capable de produire de la nourriture et de l'électricité, enfin de l'énergie pour l'habitant. En creusant plus loin dans comment habiter la planète à travers l'habitat, il y a eu ce questionnement de comment réinventer nos procédés de fabrication des objets qui nous entourent. Parce qu'en fait, les objets qui nous entourent, on n'a plus aucun contrôle sur eux. À travers les low-tech, on a une toute autre approche en fait, avec le vivant. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. On dit qu'on est 4 équipiers. Dans l'équipage, mais en fait, on est beaucoup plus. On a les bactéries, on a les grillons, on a les algues, etc. Donc c'est un peu la famille, quoi. On crée pas mal de documentaires avec Arte. On crée des vidéos tutos sur YouTube aussi. Donc on explique vraiment notre vie sur le bateau, comment on gère notre écosystème, nos déchets, puis l'énergie, comment est-ce qu'on la produit. Donc avec le soleil, avec le vent, comment est-ce qu'on cuisine avec des fours solaires. Enfin bref, plein de choses. Et là, le Nomade des mers, il touche à sa fin. Donc après 7 ans d'exploration, on compte revenir à Concarneau fin juin. Et du coup, on va passer à l'étape suivante qui est donc après toute cette étape d'exploration des low-tech, on va passer à l'ancrage des solutions sur le territoire en fonction des besoins locaux. C'est aussi reconsidérer les échelles auxquelles on a l'ambition de créer un projet. Poser la question du pourquoi aux diverses étapes de son projet. Partager sa sensibilité plus localement aussi ou devant moins de monde. Essayer de sortir un peu du star system, entre guillemets. Ça s'incarne aussi par la volonté de, par exemple, passer du temps avec les gens avec qui j'échange des moments de concert. Ça peut être un continuum de la démarche low-tech, de vouloir repartager la musique pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle comporte, de quoi elle est le vecteur, mais juste qu'est-ce que c'est de faire vibrer des instruments et des cordes vocales dans un lieu et qu'est-ce que ça crée, quoi. Il a fallu un temps d'apprentissage pour avoir ce mode de vie low-tech. Parce que en fait, sur un bateau, c'est difficile de vivre sur un bateau parce qu'on est sous contrainte. En attendant, c'est ça qui nous a permis d'être super créatifs et de trouver des solutions. On peut faire ça partout, même dans son appartement, finalement. Par exemple, il y a une étudiante de Rennes ou de Paris, je ne sais plus trop, qui est en train d'étudier
comment rendre son appartement low-tech tout simplement. Et elle a commencé par son frigo. Donc le frigo, ça touche tout le monde. Elle a juste diminué la température de son congèle pour qu'il devienne un frigo normal pour je sais pas, les bières ou le fromage. Et toute la grande partie du module de frigo, ça devient un garde-manger où elle dépose, où elle a un bac à sable pour, par exemple, conserver les racines, les tubercules comme je sais pas, les patates, les carottes, etc. En fait, il suffit de les mettre dans un bac à sable à la verticale et ça se conserve super bien. Pareil, quand tu as des avocats pas mûrs, tu les mets près de fruits qui produisent pas mal d'éthylène comme la mangue, les bananes, etc. Tu mets ton avocat à côté de la banane mûre et au bout d'un jour ou deux, ça devient mûr. C'est plein de petits trucs et astuces qui sont géniales et qui sont applicables dès maintenant dans la vie de tous les jours, quoi. En fait, les low-tech pour nous, c'est un moyen plutôt qu'un but. C'est un moyen de reconstruire en fait notre mode de vie, reconstruire comment habiter la Terre en fait. Et tout ça, c'est en intégrant la convivialité, l'entraide et la communauté finalement.